Néhémie Mouilania crache sur Félix Tshisekedi. Alors Hamida Chati est convoqué également ce vendredi na parquet où il y a Matete Kaka, où il y a 4e rue, et pas il y a Kangelaka, et pas il y a instruction, et Bandelaka. Il est là aujourd'hui pour tout que suite il y a dossier que vous allez nous chers Congolais, l'heure est grave. Des plaintes en plainte toujours contre Kabila. Aujourd'hui, ils ont plainte haute dans Kotanga Awalelo, ils ont contre Kabila et mon côté, mais ils ont contre Kabila et Olive Lembe. Et cette plainte a été déposée le mercredi par Maître Jean-Claude Katende. Chers compatriotes, merci de suivre nos vidéos. Mais ce n'est pas tout. Encouragez notre travail. C'est simple pour le faire. Abonnez-vous. Appuyez surtout là où c'est écrit abonner. Vous appuyez une seule fois et vous vous abonnez. Appuyez également la cloche. Oui, appuyez la cloche pour recevoir toutes les notifications de nos publications. Vous abonner, c'est nous encourager. Merci de votre fidélité à Edem TV officiel. Merci à vous tous qui nous suivez de partout, chers Congolais. Bienvenue dans votre émission que vous appréciez beaucoup, Actu Plus. Nous sommes là, c'est pour vous informer, analyser l'actualité en République démocratique du Congo, donner des suggestions, des points de vue dans le souci de contribuer, bien sûr, à l'épanouissement de ces grands pays. Chers Congolais, aujourd'hui, vous savez très bien que Nambo Kanabiso, Makambolekana tellement ébélé, Makambolekana tellement mingi en RDC. Alors aujourd'hui, nous sommes là, c'est toujours pour en parler. Dans la manifestation, tu sais, na Kinshasa, dans la province, il y a eu des gens qui vont perdre bien à Bango, entre autres Jean-Marie Kassamba, entre autres André Kimbuta et les autres également. Aujourd'hui, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, est descendu sur terrain à Koutani, Nabatouana, Moni Makamunyo Sona, à Lobike, et Sengeli, Balandela Batunyo, Sobasali Mabuso, Sona Pobakanga Bango et consort. Ok. Le cause dans la manifestation, Tolobi Boye. Décision, il y a vice-premier ministre Gilbert Kankonde et Zamalam. Mais Esu Kawanate, Tolingipe Toyeba, justice et Salema, Bazaba militant, il y a eu de peste. Ces gens ont été calcinés, na parti, na lobby sous régime de Kabila. Ces gens ont été calcinés. Donc, Baya Batumba, Bangona parti, na Batunyo Sonakati, Batumbi. Ça, c'est plus qu'un crime contre l'humanité. IDP, c'est là dans le dossier Oyo. Justice et ça, les mappés dans le camp Oyo. Oto yebake nani azalaka sima makambo Oyo, nani atumba batu Oyo, nani aboma batu Oyo. Et vous êtes très important. Parce que ceux qui sont le bakaka pour nakoloba, et vous êtes tina mon côté. Il y a aussi un autre bandit, Henri Magie. Henri Magie Oyo avait été arrêté pendant Makambo Ebele, Nambo Kanabiso, il insultait le président Félix à tout moment. Donc pour lui, le président était cartouche à Kabila et consort pour comme président de la République. Et il ignorait qu'être président de la République, il a charge à cracher sur effort et un peuple congolais. Alors Biloko Nyonsoana. Aujourd'hui, il est à Makala. Et consort. Une autre information avant tout quand on a une séjour sur les lots, et ça y a que Hamida Chati, moi si y a Vital Kamere, Ouazana Makala pour détournement des deniers publics. Alors Hamida Chati est convoqué également ce vendredi na parquet où il y a Matete Kaka, où il y a 4e rue. Et pas Kangelaka, instruction, et Bandelaka. Il est là aujourd'hui pour tout que suite il y a dossier que vous allez nous Aza complice en Likamboni n'a pour une consomme dossier et bandit et on verra la suite. Chers Congolais, l'heure est grave. Des plaintes en plainte toujours contre Kabila. Aujourd'hui, ils ont plainte haute dans Kotanga Awalelo, ils ont contre Kabila et mon côté, mais ils ont contre Kabila et Olive Lembe. Et cette plainte a été déposée le mercredi par Maître Jean-Claude Katende. Azali avocat, il y a 3500 victimes au Naïb, il y a Sud Kivu. Voilà, je m'en vais lire la plainte au Maître Jean-Claude Katende à Kotisaki. Et bazo reproché na couple il y a Joseph Kabila
na Mwasinaye Olive Lembe. Voilà. La plainte en question est où? Une plainte contre Joseph Kabila pour crime contre l'humanité devant la Cour de cassation. Vous avez compris? Alors, maintenant, Maître Jean-Claude Katende, avocat au barreau de Lubumbashi et président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, Azado en sigle, ok, a au nom de 3500 personnes victimes de la destruction méchante de leur maison et expropriation des terres à Mbobero, Mbinza et dans la marée de Murundu, ok, de Murundu situé au groupement de Kagabi, à quelques kilomètres au nord de la ville de Bukavu, en territoire de Kabare. Bien sûr, déposé le mercredi 24 juin 2020, une plainte contre l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, auprès du procureur pour la Cour de cassation à Kinshasa, Gombe. Voilà, dans la plainte, on dit encore quoi? Dans cette plainte, l'avocat charge Joseph Kabila des crimes contre l'humanité, viol et meurtre pour notamment destruction méchante de leurs maisons et expropriation des terres dans cette partie du pays depuis 2016 et 2018. Se confiant à la presse pour annoncer cette action, Maître Jean-Claude Katende explique que sa plainte a été également déposée pour plusieurs griefs, dont pillage, coups et blessures, torture et crimes contre l'humanité par viol et meurtre. Il dit que ces actes ignobles ont été commis par deux éléments. Il dit que ces actes ignobles ont été commis par des éléments des unités des FARDC et de la police détournés. Vous comprenez? D'après le plaignant, par Joseph Kabila et son épouse, pour ses fins personnelles, pour l'acquisition illégale des terres dans cette contrainte. Donc, Bango, Nabanzi, je n'aimerais pas faire trop de commentaires aujourd'hui. Ah ouais, je n'aimerais pas faire trop de commentaires aujourd'hui. Ils ont ajouté en définitive, nous nous plaignons de voir qu'un président de la République en exercice se permet d'infliger pareil traitement dégradant et inhumain à ses propres compatriotes dont il a reçu pourtant la mission constitutionnelle de les protéger. Voilà. Lors de la démolition en 2016, vous comprendre Siko, et 2018, plusieurs centaines de maisons ont été détruites, laissant plus de 3000 personnes, composées d'hommes, femmes, enfants et personnes de troisième âge, sans abri et exposées à toute forme d'intempéries. Maître Jean-Claude Katende, qui a saisi la Cour de cassation, entend que la justice soit rendue afin que les victimes de cette barbarie rentrent dans leurs droits. J'espère que vous avez compris. Vous avez compris. Et c'était en complicité à l'époque avec le gouverneur Marcelin Chichambo. Moi, Tinda ya Joseph na degré mon rose waïdete. Mon toi bini la pas mbapa maloko la Marcelin Chichambo wana. Ce pays a connu déjà. Ce pays a connu déjà. Oyo ba memi biso na makambo moko boye. Ya Tinata Mokete. Chers Congolais, notre maintenant développement ou bien notre sujet phare dans cette émission, Némi Mouilania crache sur Félix Tshisekedi. On se retrouve après ceci. Merci. Alors, merci Gims. Alors, nous sommes là, c'est toujours pour vous informer. Je dis que Némi Mouilania crache sur Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que Némi Mouilania a dit? Pour la première fois, le pays connaît une invasion pratiquement au niveau de toutes les frontières, excepté une ou deux. Rappelle Némi Mouilania. Donc, ce pays aujourd'hui n'est pas gouverné. Donc, Némi Mouilania dit que ce pays n'est pas gouverné pour Nambala Liboso, Mboka Nabiso. Ezala na ba armée ya mboka misusu gauche à droite lelo na ba frontière na biso nyonso mboka ezali na sécurité te. Félix n'est pas à la hauteur de ses tâches. Némi, c'est ça ce que veut nous dire. Félix n'est pas à la hauteur
Alors ne sika to vanda to solo to sala musala bozo sala musala te bozo na kati ya distraction bozo na kati ya komitia na makambo oyo eza na tina te et consort. Chers Congolais, ça mérite une réponse. Némi Moulania, c'est un monsieur intelligent. C'est un monsieur que moi je respecte beaucoup. Je ne suis pas là pour l'insulter, non, mais je suis là quand même pour confronter son argumentaire na Oyanga pour natala ke Oya lobby yaye peut-être les autres tenir debout. Je dis que je ne me permettrai jamais d'insulter le professeur Némi Moulania. Pourquoi? Puisque c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, un monsieur intelligent, un monsieur voilà, intelligent, qui parle souvent de développement, qui a une sagesse, qui nous parle tellement bien et ça nous fait du bien. Mais étant scientifique, étant journaliste et lui aussi étant politique, moi je suis analyste politique, j'analyse ses propos et je lui montre aussi qu'il a tort. Ces propos ne tiennent pas debout, ce sont des propos qui visent tout simplement à, comment je peux dire, à discréditer ou bien à jeter dans la poubelle les efforts du président Félix Tshisekedi. Ce sont des propos parfois qui laissent à désirer, puisque ces propos veulent nous montrer que Joseph Kabila était maître vraiment pendant sa gouvernance et que ce pays était vraiment en paix totalement. Et là, nous disons non et c'est faux. Voilà, je commence quelque part. Maître Némi Ozolobake, ce pays, c'est la première fois Ezala est envahi à gauche, à droite, dans Makambo Belé. Maître Némi, peut-être vous ignorez facilement le passé, mais étant historien du temps présent, je vais vous rappeler certaines choses. Dans ce pays sous Joseph Kabila, nous avons connu, nous avons vu M23 quitter la brousse jusqu'au niveau du centre-ville de la province du Nord Kivu, précisément à Goma. Nous avons vu les gens qui pillaient, fouillaient, consorts. Nous avons vu, nous avons entendu les contradictions entre Mende Kifi, le porte-parole du gouvernement à l'époque, et Julien Paluku Kifi, gouverneur de la province du Nord Kivu. Monsieur le gouverneur Julien Paluku nous parlait de la guerre, okay, d'une rébellion acharnée. Mais Mende nous parlait d'une simple attaque. Or, Joseph Kabila était président. Ça, ce n'était pas une invasion. Massa, c'est Betama na Katia Nord Kivu. Batuma Koufa. On peut parler ça de quoi? Chose grave, M23 wana, oya batuba boma ba yiba wana. Bino, boyo kanana bango, le régime Kabila ayo kanana batu wana. Parti M23 bazwa yango ba tiango na pouvoir. Ça, ce n'est pas vrai. Sous campagne, Chadar nous a parlé de plus de 300 groupes armés na Est. Quand on menait la campagne là, c'est Kabila qui était toujours président. Puisque c'est Kabila qui nous a organisé les élections. Il était président en place. Bien qu'il assumait les affaires courantes, il était président. Et groupe armé et bandit na Est et RDC. Au Batunion, sur le Belaka Tongo, matin, midi, soir. C'est toujours. Et s'accentuer dans le régime de Joseph Kabila. Monsieur Némi, je respecte beaucoup honorable Némi Moulania. Un monsieur intelligent. Mais écoutez quand même, cher honorable. C'est sous Joseph Kabila. On a connu Bunduja Congo, Bunduja Mayala ici, dans le Congo central. Il y a eu des tueries comme pas possible. Et aujourd'hui, ces tueries-là, aujourd'hui, sont considérées comme crimes contre l'humanité. C'est sous Joseph Kabila. On a tué. Ok? C'est sous Joseph Kabila. On a vu Mukungubila entrer ici à Kinshasa. Je dis bien ici à Kinshasa. On a tué les gens ici à Kinshasa. Il y a eu des affrontements ici à Kinshasa. Vous oubliez ça? Ça, ce n'était pas une invention. Il y a eu ici à Kinshasa. On a tué les gens. Maître Némi Moulania. On a tué les gens ici à Kinshasa. Vous connaissez tout ça. Il y avait l'armée ici, il y avait la police. Joseph Kabila président. Les Congolais ont été tués.
Les adeptes de Mkongobila ont été tués ici. Je quitte là. Je vais où? Dans l'espace Katanga. Puisque aujourd'hui, on ne parle plus du Katanga, mais on peut parler de l'espace Katangé. Puisque toutes les 4 provinces forment l'espace Katangé. Cher Némi Moulani. Là-bas, il y a un monsieur qu'on appelle Gédéon Kyungu. Gédéon Kyungu a tué. Il a égorgé. C'est sous quel régime? C'est avec Joseph Kabila. Gédéon Kyungu a tué. Il a égorgé les gens. On a violé les femmes. On a tué les enfants. On a pillé le bien des Congolais. On a tout fait par Gédéon Kyungu. C'était sous le règne de qui, Maître Néhémie? C'est Joseph Kabila. Lorsque vous nous parlez que toutes les frontières aujourd'hui, l'Angola ici, à Botolibiso pétrole na Kabinda awa, na mai arum na mwanda côté kuna. C'était sous le régime de qui? C'est Joseph Kabila. Ba Botolibiso pétrole, oya ke biso ne photo sala yango ya biso. Ba Botolibiso. Maître Néhémie, vous ignorez tout ça? Ce sont des dossiers que nous connaissons bien et de près. Kyungu alors, Gédéon Kyungu, qui tue, qui pille là-bas. Le régime de Kabila était incapable d'arrêter Kyungu. L'homme qui a été condamné déjà, qui est sous les sanctions des États-Unis et consorts, Gédéon Kyungu. Mais Joseph Kabila était incapable, avec son régime, d'arrêter Gédéon Kyungu. Pourquoi? Puisqu'il était incapable. Yakota la makambo o ekuyana sima ya makambo ya Gédéon Kyungu. Ok? Alors, qu'est-ce que lui a préféré? Gédéon Kyungu, un rebelle. Votre régime a pris le luxe, ou bien a pris le courage. Il s'est payé le luxe de prendre l'argent. Je dis bien l'argent des pauvres contribuables congolais. L'argent qu'on devrait payer même aux militaires. Non. L'argent qu'on devrait payer aux policiers. Non. L'argent qu'on devrait payer aux fonctionnaires. Non. On a pris cet argent. On a logé Gédéon Kyungu. Avec votre régime, vous avez logé Gédéon Kyungu. Vous avez commencé à payer Gédéon Kyungu chaque mois, chaque semaine. Et beaucoup d'argent. Sous prétexte au nom de la paix. Maître Néhémie. Ça, c'était un régime responsable. Quel exemple ce régime avait donné aux gens? Ça, c'était un exemple à suivre. Ça, c'était vraiment un bel exemple à suivre. Et c'était une leçon qu'on pouvait donner à d'autres malfaiteurs. Un régime qui est censé, un État censé protéger les personnes et leurs biens, c'est la mission régalienne de cette organisation. Puisque si nous remontons Jean-Jacques Rousseau et les autres, la société était une jungle où les gens, où la loi de la force primait et non la force des lois. Mais Gédéon vous a imposé la loi de la force comme si ce pays était une jungle. Ça prouvait l'absence de l'autorité de l'État sur l'étendue du pays. Maître Néhémie, c'est sous votre régime. C'est sous le régime de Joseph Kabila qu'on a connu le massacre de Kamwena Nsapu. Les gens ont été tués. Les maisons déjà incendiées. Les gens dans leur propre pays ont quitté le pays pour aller ailleurs. Aller se réfugier en Angola. Se réfugier ça et là, gauche à droite. Aujourd'hui, les Congolais vivent ailleurs comme des refoulés. Et ils vivent dans quelles conditions? Ils sont là exposés en plein air, à la belle étoile. Leurs enfants ne savent comment fréquenter l'école. Ils ne savent pas fréquenter un bon centre de santé pour y prendre des soins. Les enfants, les femmes aujourd'hui mettent au monde à même le sol, dans les conditions inhumaines. Tout ça, ce sont les conséquences de la mauvaise gouvernance de votre régime, Maître Néhémie Moulani. Je pouvais vous voir ailleurs. Je pouvais vous voir déclarer autre chose. Mais sauf ça. Ça, c'est un argumentaire qui vous tire trop bas, Maître Néhémie. Vous m'avez déçu. Puisque vous êtes la personne que moi, Stéphane, je respecte beaucoup.
la personne que je soutiens. Moi, je soutiens Félix, je soutiens le pays, je soutiens ce qui est rationnel. Mais j'ai toujours dit que Maître Némi Moulagne, c'est un monsieur intelligent qu'on doit soutenir. C'est un monsieur, lorsqu'il vous parle, lui vise toujours la paix, le développement, la stabilité. Et ça, ce sont des valeurs que vous partagez ensemble avec moi. Mais aujourd'hui, ce que vous venez de tenir comme discours, nous sommes en séparation. Nous sommes en séparation. Et je dois vous dire que dire tout ça à la face du monde, puisque votre voix a la capacité de désorienter toute une opinion nationale et internationale. Mais je dois dire quand même que vous avez tapé à côté. Et je dois vous dire qu'il serait mieux de retirer ce que vous avez dit. Cela pourra encore vous donner d'autres estimes que nous avons envers vous. Tout le monde peut parler de ça, mais sauf vous. Sauf vous. Puisque le reste, on le prend comme monsieur tout le monde. Mais ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Maître Némi Moulagne. Mais c'est sous Joseph Kabila qu'il y a eu des morts, des massacres ici à Kinshasa. Il y a eu des fausses communes ici à Kinshasa, à Maluku. On a ouvert des enquêtes qui n'ont jamais abouti ici à Kinshasa. Fausses communes, tombes communes, je ne sais pas encore. Mais il n'y a pas eu guerre ici à Kinshasa. Mais tous ces morts, tous ces gens qui sont morts là, tous ces morts là, on les attribue à qui? Intérieur, c'est vous qui détenez tout ça. Vous voyez un peu aujourd'hui, vous sortez de votre casquette d'un homme intègre, intelligent. Vous vous exposez aux critiques qui ne vont pas vous faire bien et du bien. Maître Némi, c'est pour une première fois que vous tombez à côté. Acceptez que je vous dise que vous avez tombé à côté. Alors, aujourd'hui, bah, tu as caché dans FCC, bah, c'était le jeudi. Bah, vandi bah sololi, bah yokanite. Bah toi FCC non, kabund na kabu ya ndemu toza sima ya makamboyo. Esengeli bakangisa bango bakanga bango. Kabunde kabu ya balobi. Biso to tikali kolanda mot d'ordre ya IDPST. Wana mutu soyez bien. Et que c'est la première fois où tu copies sa mot d'ordre, ce qui est bon, mais qui est bas, je suis là de la biso, dans ma cambre lukuta. Tu copies sa mot d'ordre à la télévision. Et ces jours-là, vous allez fuir ce pays. Bah, tu vas continuer. Bah, poche na bango. Aujourd'hui, entre FCC et Cash, c'est aussi mal noté. Oui. Mon boulot, c'est na kati la bango non. Et ça là na bongo. Pourquoi la libé ça là na bongo? Et ça là bon puisque FCC sans la pression, FCC ne peut rien faire de bon. FCC bango va vendre pour réfléchir à comment nuire, comment bloquer, comment faire ceci, comment faire cela. Ceux qui m'ont pression en exaté, ces gens-là vont nuire à ces pays et consorts. Bato batamola que ça batoyer de PST. Ceux qui batoyer de PST, bon, je ne sais pas, mais moi je sais que les Congolais ont manifesté. Ce sont les Congolais qui ont manifesté leur ras-le-bol. Trop c'est trop, on ne peut pas accepter ça. Aujourd'hui, les magistrats manifestent. Aujourd'hui, presque tout le monde manifeste. Et qu'est-ce que vous allez nous dire? Les lois sont faites pour réglementer une société et c'est pour l'intérêt du peuple. Mais lorsque le peuple ne voit pas son intérêt dans ce que vous faites, vous voulez qu'il fasse quoi? Qu'il se mette à applaudir? Non, écoutez. Un peuple qui se met uniquement à applaudir, c'est un peuple qui ne connaît pas ses droits et ses libertés. Alors aujourd'hui, nous avons un peuple qui connaît ses droits et ses libertés. Ça nous fait énormément du bien. Et nous pensons que les choses iront mieux et vont marcher mieux. C'est une première de voir la police dans une telle manifestation parler le même langage avec la population. La police n'a pas tué sur un seul Congolais. Ça, c'est encourageant. La police était là. Elle a encadré les manifestants. Le dérapage, oui. Et ça puisque la police a causé partout et au même moment. Puisque la population a belle collègue à la police. Chers Congolais,
Ça nous fait énormément du bien de parler de ces grands pays. Pourquoi? Puisque nous sommes là, c'est pour vous aider et donner des bonnes informations à notre peuple congolais. Alors, Maïmali, Kotambolate. Aujourd'hui, tu vas dire que ceux qui coalition c'est caché Koufi et qui m'a amené sur Obeba, Batunde Bakokima, pour être justice de Kozala Kaka, pour nous salamu salalango. Merci à vous tous qui nous suivez de partout. Merci à Gims Lokumu. Merci et à très bientôt. Chers compatriotes, merci de suivre nos vidéos. Mais ce n'est pas tout. Encouragez notre travail. C'est simple pour le faire. Abonnez-vous. Appuyez surtout là où c'est écrit abonner. Vous appuyez une seule fois et vous vous abonnez. Appuyez également la cloche. Oui, appuyez la cloche pour recevoir toutes les notifications de nos publications. Vous abonner, c'est nous encourager. Merci de votre fidélité à Edem TV officiel.